Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour décorer ce pot de lait. Alors ce pot de lait, on l'a acheté à Auchan et on l'a payé 3 euros. Mais c'est vrai que c'était pas son vrai prix parce qu'en fait on est passé, c'était un samedi à l'heure de la fermeture qu'on est passé à la caisse et la vendeuse ne connaissait pas le prix. Et elle a téléphoné à quelqu'un et qui ne connaissait pas le prix non plus. Et puis ils avaient sûrement envie de rentrer à la maison, ils n'ont pas trop cherché à comprendre, et puis il a dit 3 euros. Et puis elle nous a dit 3 euros, ça vous convient? Bah oui, bien sûr. Alors donc on l'a eu pour 3 euros, mais en fait après, plus tard, on les a revus et ils coûtaient 9,90 hein. Mais bon, ils sont quand même jolis, même pour 9,90, je trouve que c'est abordable et pas très cher, hein. Alors donc là je vais le transformer parce que bah, comme ça il nous plaît pas trop. Et ma soeur, le jour où j'avais fait la bouteille, vous vous souvenez de la bouteille givrée, elle avait adoré. Mais malheureusement, bah, je l'ai offerte à quelqu'un. Alors donc, je vais lui faire façon fleur givrée. Mais j'ai plus de rose. Et puis là, j'ai des pivoines que je trouve super jolies en papier de riz. Alors, je vais lui faire avec ça. Alors donc, pour faire cela, il vous faudra donc de la peinture blanche. Alors moi, je vais prendre celle-là, la vintage, hein, puisque je l'ai. Et puis, il vous faudra du vernicole. Alors ça, c'est toujours le même, le mien, hein, c'est toujours celui de chez Didois. Il vous faudra une éponge pour peindre donc le pot de lait en blanc. Il vous faudra un pinceau pour le vernicole. Et ensuite, il faudra bien sûr le Deco Ice qui est... c'est de la poudre de cristal en fait, hein. Mais là, moi, je l'ai mélangé avec un peu de... C'est le reste que j'avais de la dernière fois. Que quand j'avais fait le truc de Noël, vous vous souvenez? J'avais mélangé avec un peu de paillettes irisées et de paillettes argentées. Donc ça fait un peu briller un peu plus. J'aime bien. J'aime bien le côté un peu brillant. Voilà. Donc on va commencer par peindre donc le pot de lait en blanc. Alors si vous n'avez pas d'éponge comme ça, vous pouvez prendre une éponge à vaisselle. Vous pouvez prendre, vous savez, les éponges qui vendent chez Action. Vous avez un grand paquet comme ça pour 1 euro. Ou même pas, je crois que c'est même pas 1 euro. Et vous les découpez en rond, par exemple, et puis vous la collez dans un bouchon, même comme ça, au revoir. Vous voyez? Vous la collez comme ça, vous en collez deux, une sur l'autre. Et puis après, ça vous fait une éponge. J'avais vu ça, une jeune fille qui faisait ça dans un tuto de scrap. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée parce que les éponges là, bon, celle-là, je l'avais payée. Celle-là, je l'avais payée encore assez cher parce que je l'avais pris chez Craftelier, mais chez Action, des fois, ils en ont au rayon enfant, hein. Mais bon, c'est aussi tout un kit qui coûte aussi pas loin de 2 euros, je crois, enfin, je sais plus. Mais l'astuce. Alors, ah oui, là, je vais faire attention parce que je voudrais pas peindre les anses, hein. Je vais les laisser comme ça. Voilà. Alors là, il est bien blanc. Vous voyez? Bon, on va laisser sécher. Alors, le truc qu'il y a, je ne fais qu'un côté parce que, en fait, je vais mettre des fleurs que d'un côté. Parce que nous, on va le mettre après dans le couloir, sur un meuble qui est contre un mur. Donc, c'est pas la peine que je mette des fleurs pour décorer le mur, quoi, hein.
Donc je vais en mettre juste là, devant et puis sur les côtés. Et derrière, ben, je laisserai blanc, mais je le peindrai plus tard hors caméra. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre aussi longtemps. Hein. Alors donc là, le temps que ça sèche, je vais déjà nettoyer mes anses que j'ai salies. Et puis mon plan de travail. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc ma peinture est bien sèche. Je vais pouvoir appliquer ma serviette. Alors donc, enfin ma serviette c'est un papier de riz là. Hein. Alors c'était le papier de riz que j'avais commandé une fois, je me rappelle plus où. Je vous avais fait dans un haul. Hein. Je crois que c'était chez Craftelier mais je suis même plus sûre. Alors c'est 2,80 les feuilles de papier de riz. En principe c'est le même prix chez tous les vendeurs. Hein. Sur tous les sites quoi je veux dire. Voilà, alors je vais mettre celle-là donc devant. Hop. Les petites, je vais les garder pour les mettre tout en haut. Alors là, bon, on va quand même un petit peu déchirer parce que c'est pas joli quand c'est coupé au ciseau. Oui, il n'y a pas que je coupe le bout de la feuille non plus. Voilà. Mon vernicole, je sais pas, mais il devient bizarroïde. Il devient de plus en plus épais. Je sais pas si le pot il ferme mal. Voilà, donc on en met. On en met assez. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Et donc c'est celle-là. Hein. Alors, je positionne à peu près. Ouais, je vais la mettre par là. Là, vous prenez votre pinceau, vous remettez du vernicole et vous partez toujours du centre, vous voyez, vers les bords pour éviter les bulles, hein, les bulles d'air. Je vous le couche un peu parce que là, c'est pas évident pour moi quand c'est un objet volumineux comme ça parce que j'ai pas beaucoup de place alors. Ce qui est bien avec le papier de riz, c'est que ça se déchire quand même beaucoup moins vite que les serviettes, quoi. Hein. Les serviettes, parfois, quand vous mettez juste un peu trop de produit, ben, tout se déchire, quoi. Hein. Alors que là, non, c'est quand même assez costaud, hein, le papier de riz. Alors, je peux en rajouter un peu, parce qu'il n'y en avait pas en dessous. Hein. J'avais pas été aussi loin. Là, on fait bien les bords.
Voilà. Bien. Repasser de la peinture, hein. De toute façon, je vais repasser un coup après quand tout sera fini. Je vais repasser un coup de peinture, hein. Puisque de toute façon, il faut que je fasse l'arrière que j'ai pas fait, hein. Et le bouchon, hein. Alors, sur le bouchon, pareil, on pourrait en mettre une ou deux. Mais bon, je vais pas en mettre de trop non plus parce que hein, trop c'est trop, comme on dit, hein. Voilà, alors on va attendre que ça sèche et puis on se retrouve. Je vais sécher avec le sèche-cheveux, ça ira plus vite, hein. Voilà, donc mon pot de lait a bien séché. Ah oui, il est bien sec. Alors je vais mettre la petite touche finale, c'est-à-dire le givre. Alors j'ouvre mon pot, je prends un pinceau, on met une feuille de papier en dessous pour récupérer le givre qui va tomber. On prend de la colle blanche. Alors moi je prends la Patex, c'est la Patex de chez Action, hein. Bon, elle est bien, elle est bien. La Patex de toute façon c'est de la bonne colle, hein. Voilà, alors un pinceau. Et donc là, on met la colle uniquement sur les endroits qu'on veut donc givrer. Alors moi, bon, vous prenez un pinceau assez fin, hein. Alors moi je vais essayer de givrer juste le bord des pétales comme ça, vous voyez. Peut-être un petit peu le tour. Voilà. Voilà, vous en mettez partout là où vous voulez qu'il y en ait, quoi, hein. Après, c'est vous qui voyez, hein. Moi, j'aime bien quand même quand ça brille beaucoup, quoi, hein. Alors, je vais en mettre. Je vais en mettre assez. Voilà, un petit peu là aussi sur les petites fleurs, là. Voilà, hop, hop, hop. Un petit peu là, comme ça. Faire carrément toute ma fleur. Je serai tranquille. Voilà, bon, ben, je pense que ça va suffire, là. Je vais commencer à les étaler. Alors, je vais commencer là. Voilà, vous saupoudrez bien partout. Partout là où vous avez mis de la colle, quoi, hein. Voilà, je vais retourner, secouer. Bon, attends, j'enlève ça. Oh, ça fait super joli déjà. Attendez, je vais enlever ça. Vous voyez, il y en a pas mal qui retombent, hein. Faut récupérer ça parce que bon,
C'est pas donné quand même. Bon, c'est 2,50 € le pot. Hein, Ça fait super joli déjà, regardez. Est-ce que vous voyez comment que ça brille? Oh, c'est trop beau, j'adore. Alors ce que vous pouvez faire, par contre, quand vous avez terminé de... Quand tout sera sec, après la colle et tout ça, vous pouvez passer un pinceau sec pour enlever le surplus qui est entre. Vous voyez? Bon, après, c'est à vous de voir. Bon, c'est vrai que des fois, bon, vous risquez d'avoir des paillettes un peu partout, quoi. Vaut peut-être mieux le faire. Alors, je vais en mettre aussi un peu sur les feuilles. Parce que les feuilles, bon, faut quand même qu'elles brillent aussi un petit peu. Et voilà. Oh, bah, c'est trop beau. C'est juste trop beau, quoi. C'est magnifique. Bon, alors, je vais récupérer ça. Oups. Ouais, attention de ne pas verser à côté. Parce qu'alors là... Alors, n'oubliez pas de mettre vos pinceaux dans l'eau. Surtout celui avec la colle, enfin celui avec la peinture aussi, parce que peinture acrylique, ben, le pinceau c'est foutu, quoi. Hein. Alors, je vais vous remontrer le pot. Mais bon, c'est vrai que là, vu de dessous, vous le verrez pas bien. Mais il est juste, écoutez, c'est juste magnifique. Alors ce que je vais faire, ben, je vais carrément le terminer. Hein. Je vais peindre l'arrière, je vais peindre le couvercle. Et puis je vous montre ça à la vidéo tout à l'heure. Je vous le mets sur un meuble. D'accord? Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis demain, on se retrouve pour faire 2 petits tutos pour enfants. Ouais, parce que je me suis dit, les enfants, oui, c'est des vacances, mais tout le monde ne part pas en vacances. Puis, il y a des enfants qui s'ennuient des fois. Alors, un petit bricolage au fond du jardin, bien à l'ombre, parce qu'il va faire chaud, ça va chauffer. Et puis, on va leur trouver quelque chose à faire. Voilà, ben, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et puis de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos.
Voilà, à bientôt.